Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'apithérapie. Donc, vous le voyez sur ma chaîne, vous commencez à le voir, il n'y a eu que quelques vidéos jusqu'à maintenant qui sont sorties, mais c'est un sujet très vaste et je le présente de façon vaste. Évidemment, on ne va pas tout de suite dans le vif de certains sujets d'utilisation de la propolis, pourquoi le pollen, pourquoi en détail, tout ça. On n'est pas encore dans ça, on y arrive, il y a beaucoup de matériel aussi à ce niveau-là, mais dans mes premières vidéos, je voulais montrer entre autres un côté vaste, un côté large de l'apithérapie. Qu'est-ce qu'elle va toucher? À quoi est-ce qu'elle va s'intéresser? Donc, il y a beaucoup de choses. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler, parce que vous savez, hein, les apiculteurs, donc ceux qui font l'apiculture, hein, en anglais, on appelle ça beekeeper. Et un beekeeper, c'est un gardien d'abeilles. Il garde les abeilles. Et je trouve ce nom très joli. Vraiment, ça me plaît beaucoup parce que dans le fond, il faut, si on garde les abeilles, c'est qu'on les protège, c'est qu'on en prend soin. Et en apiculture, il y a, disons, deux grandes lignes qui existent. Il y a deux grandes raisons de faire l'apiculture sur Terre, là, en général. Il y en a deux. D'un côté, il y a tous ceux qui vont s'occuper de la pollinisation des grandes cultures. Donc ça, en général, il y a beaucoup de personnes. Au Canada, c'est immense. Aux États-Unis aussi. Je sais que dans la plupart des pays, il y a de ça. Il n'y en a pas partout, mais il y en a énormément quand même. Et eux font le revenu, hein, ils font le travail d'apiculture pour avoir des abeilles, pour polliniser donc des grands champs, souvent là où il y a justement les pesticides, où les conditions parfois sont difficiles. On va parler par exemple des canneberges. Pour les canneberges, les cranberries, là, pour les canneberges, eh bien, c'est extrêmement difficile de faire la pollinisation parce que la nourriture n'est pas suffisamment abondante, le pollen est pauvre, il n'y a pas de nectar, c'est difficile là, pour les abeilles. Elles sortent de là amochées, quoi, et ça va pas très bien. Et donc, ça vous donne un petit peu une idée de cette ligne d'apiculture qui existe. Donc, c'est vraiment d'aller polliniser les grandes monocultures et qui mettent en fait tout le système alimentaire actuel qui roule en tout cas au Canada, c'est une évidence, mais dans beaucoup de pays, c'est un peu comme ça. Il y a des grandes monocultures qui sont en route. C'est ça qui fait rouler tout le côté aussi des pesticides, hein. C'est ces grandes monocultures-là. Donc c'est un type d'agriculture qui est très actuel. C'est vraiment ça qui se pratique en ce moment. Et voilà, il y a une apiculture qui est faite dans ce sens. Et il y a un autre type qu'il s'agit des apiculteurs qui ont des abeilles pour produire justement les produits de la ruche, et donc miel, pollen, propolis, gelée royale, tout ça, là, tous les produits de la ruche, voilà, pour faire ces produits-là. Et donc c'est vraiment deux branches différentes. Il y en a une qui font les produits de la ruche, et l'autre, eux, ils font de la pollinisation. Évidemment, les deux vont se recouper un petit peu. Ceux qui font la pollinisation vont quand même souvent avoir des surplus de miel, et donc ils vont aussi vendre du miel. Mais il faut savoir que ce n'est pas du tout leur priorité, et que très souvent, la qualité de leurs produits va être moyenne. Hein? Mais là, c'est une généralité, il faut faire attention. Il y a des extrêmes dans ça, on en a au Canada plein, où vraiment la qualité des produits est misérable, hein? Vraiment misérable, et là je ne me gêne pas. Et il y en a qui font de la pollinisation, leurs produits sont quand même corrects. Okay? Je ne veux pas non plus dire que tous ceux qui font de la pollinisation font des produits pas bons. On s'entend là. Parce que de l'autre côté, il y a la même chose. Il y a ceux qui se spécialisent vraiment à faire des produits d'apithérapie, d'apiculture, des produits de la ruche de qualité exceptionnelle. Et en général, eux, en fait, c'est eux qui s'occupent de l'apithérapie parce que leurs produits sont de telle qualité qu'ils entrent exactement dans la catégorie des produits d'apithérapie qu'on peut prendre pour notre santé. Et après, il y a tout un autre compromis où il y en a qui, malgré tout, leur but, c'est faire des produits de la ruche, mais ils font aussi un peu de pollinisation, parce que les abeilles pollinisent de toute façon. Et donc, s'il y a des cultures autour, ils vont utiliser aussi des cultures. Voilà. Donc, il y a tout un genre d'entre-deux après, mais il y a deux grandes tendances où le but premier peut être la pollinisation ou la production de produits de la ruche, et qui inclut d'ailleurs des abeilles, hein, parce que multiplier des abeilles juste parce qu'il y a aussi, des fois, il y a des besoins d'abeilles, donc, produire des petites ruches, vendre des ruches, tout ça, pour moi, ça rentre dans le côté produit des abeilles. C'est vraiment un produit des abeilles comme tel, hein. C'est une des choses que les abeilles font dans la ruche, c'est des abeilles. Bon, donc il y a ces deux grandes lignes-là, et je ne veux pas
trop généraliser. Donc, faut pas non, c'est comme je disais, hein, faut pas dire que ceux qui font la pollinisation ne sont pas bons et leurs produits sont pas bons. Mais ce sont deux lignes et qu'il faut quand même comprendre que ce n'est pas les mêmes priorités du tout. Si l'argent, l'apiculteur fait son argent avec un contrat de pollinisation, très souvent, toutes ses priorités, ses choix de comment traiter et prendre soin des abeilles, vous voyez là le côté beekeeper, là, le gardien des abeilles, tout ça, c'est un peu aligné pour que la pollinisation soit efficace. De l'autre côté, si c'est pour des produits vraiment de la ruche, mais tout ce qui est fait, c'est fait pour que les produits soient normalement les meilleurs possibles. Et non, il y a bien sûr la quantité, mais quand vraiment on va, parce que si on veut de la quantité, on va vers la pollinisation en général, parce que ça fait des grosses quantités, parce que ça en prend beaucoup. Donc si on est dans un monde de quantité, très souvent, on va toucher un peu le monde de la pollinisation. Ceux qui vont vers les produits de la ruche, le plus souvent, vont vers une qualité. Ils vont chercher la qualité. Et ça fait une énorme différence entre l'apiculture, qui touche le monde de l'agronomie, hein, de tous les développements agricoles actuels qui pushent justement les grandes cultures, donc, et ceux qui vont développer les produits qui touchent finalement le monde de l'apithérapie. Et il y a tout un niveau de qualité entre les deux. Voilà, ça, il faut quand même le comprendre. C'est ces deux grandes tendances qui sont extrêmement importantes. Le sujet du jour, ça c'était juste pour arriver à comprendre un peu où est-ce qu'on se place par rapport au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est si nous sommes un apiculteur et que nous souhaitons aller dans les produits de la ruche et leur qualité, dans cette tendance-là, si c'est vraiment ça notre volonté, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous trouvons dans un monde entouré de pesticides, de toutes sortes de cultures justement qui incluent les pesticides, d'autres abeilles malades, toutes sortes de choses. Et donc, nous devons trouver des endroits sains où il faut amener les abeilles, parce qu'on veut justement garder les abeilles. On est les gardiens des abeilles. Donc, on se doit de les amener butiner dans des endroits sains, dans des bons endroits pour elles. Et dans plusieurs parties du monde, en tout cas au Québec ici, il y a plusieurs régions où c'est un peu surpeuplé, dans le sens que il y a tellement, là où c'est agricole, eh bien il y a beaucoup justement de cultures où il y a des pesticides, c'est un peu un danger, et en même temps, euh, il y a aussi beaucoup d'abeilles parce qu'ils vont polliniser ces grandes cultures. Souvent, pas tout le temps, ça dépend des cultures. Ça dépend où on se trouve. Hein. Il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Là. C'est pas nécessairement absolu. Mais c'est quand même une tendance. Et donc, on doit trouver des endroits sains dans la nature où il y a une abondance de fleurs. Parce qu'en tant que gardien des abeilles, une chose extrêmement importante, et pour que les abeilles soient bien, qu'elles fassent beaucoup de produits de la ruche et des produits de qualité, elles ont besoin d'une abondance de nourriture. Alors, dépendamment où on se trouve dans le monde, les périodes d'abondance de nourriture vont varier. Ici, au Québec, au printemps, il y a une abondance de nourriture gigantesque parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui donnent beaucoup de pollen, beaucoup de nectar. Il y a aussi les pissenlits qui viennent après. Il y a toutes sortes de fleurs là, qui vont se succéder. C'est quand même une bonne région là, pour l'apiculture. Mais il y a quand même des petites périodes où il y a des trous, où il y a peu de fleurs. Et une des choses que l'on peut faire si on veut prendre soin des abeilles, c'est de leur fournir justement une végétation adaptée pour elles. Donc on s'éloigne un tout petit peu de certaines grandes cultures, hein, parce qu'il y a certaines cultures qui sont correctes aussi pour les abeilles. On va penser par exemple à la luzerne, c'est un excellent aliment pour les abeilles. Hein, mais par contre, très souvent, quand on est dans les cultures, qu'est-ce qui se passe? Les agriculteurs, ils vont récolter la luzerne avant qu'elle vienne en fleur. Parce qu'une fois qu'elle vient en fleur, elle a perdu beaucoup de son énergie. Et souvent, il s'agit de fourrage. Hein. Dans le fond, c'est vraiment une ressource où que les agriculteurs vont récolter comme du foin finalement qu'ils vont faire avec cette luzerne ou de l'ensilage, toutes sortes de choses. Hein. Là, on est vraiment, voilà, bon, ils vont récolter ça, mais il faut qu'il y ait le plus de feuilles possible. Et c'est juste avant la floraison, qu'il y a un tout petit peu de fleurs, que là, ils vont récolter tout ça. Donc finalement, pour les abeilles, c'est pas encore optimal. Et donc, dans cette mission hein, d'arriver à des produits d'apithérapie les meilleurs, déjà, il faut trouver des bonnes régions.
Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ces régions, qu'est-ce que l'on peut faire en tant que gardien des abeilles? Eh bien, planter des plantes qui vont les soutenir, qui vont les aider, qui vont les nourrir, qui vont participer à optimiser l'endroit où les abeilles se trouvent pour qu'elles restent dans une période d'abondance maximale. Et ça, c'est une vision de l'apithérapie. Et là, on fait de l'apithérapie comment? En fait, en prenant soin des abeilles elles-mêmes. On va planter des fleurs, on va planter des plantes à fleurs et des arbres à fleurs, des arbustes, tout ça, pour prendre soin de ces chères abeilles. Et là, vous voyez à quel point cette vision s'en vient très 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 loin de cette vision de ceux qui font l'apiculture pour la pollinisation. Hein? Parce que là, quand on va faire la pollinisation, les fleurs à polliniser, c'est clair, c'est ceux qu'il faut polliniser. Après, si on a trop d'abeilles, parce que souvent pour la pollinisation, ça en prend beaucoup, et qu'il n'y a plus suffisamment de fleurs, on va nourrir avec un sirop de sucre ou des choses comme ça. Vous voyez le genre? Donc les produits de la ruche, leur qualité, très souvent va être extrêmement questionnable. Hein? Vous voyez le genre d'idée. Hein? Donc on va dans cette région quand on entre en pollinisation. Mais il faut faire attention, des fois il y en a qui font attention, je veux dire qu'ils font un bon travail quand même, ça veut dire qu'ils vont aussi avoir des produits de la ruche corrects. Il faut juste vraiment vérifier tout ça. Mais là, avec ce que je propose, vous voyez que on s'en va dans une ligne où on va prendre soin de nos abeilles en préparant un endroit, l'espace, avec des fleurs adaptées pour elles, qui créent une vraie abondance. Et ça, d'avoir un impact sur la nutrition des abeilles en plantant certains végétaux, certaines plantes adaptées pour elles, c'est toute une science et ce n'est pas si facile. Pourquoi? Parce dans une ruche, on a 30 000 à 50 000 abeilles en général. Hein? Une ruche voilà, mature, là, qui est vraiment opérationnelle, fonctionnelle, qui va bien. Donc on a beaucoup d'abeilles dans une ruche. Et donc, elles ont besoin d'une source solide. Ça veut dire une source consistante. Il y a vraiment des fleurs. Si on plante juste quelques fleurs, 1 mètre carré de fleurs, par exemple, pour les abeilles, ça va être très peu. Elles ont tendance à aller chercher des sources beaucoup plus larges dans la nature. Et donc, c'est toute une science d'aller voir quelle plante va réellement faire une différence, va pouvoir remplir un trou là où il y a peu de nectar disponible un certain temps de l'année, dépendamment où on se trouve, et voilà, les soutenir. Donc ça, c'est toute une science. Il faut prendre en considération plusieurs points. Et d'ailleurs, quand on plante, il faut aussi trouver des plantes qui sont adaptées au milieu. Dépendamment du type de sol, est-ce que c'est ombragé avec le soleil? Est-ce que c'est des sols alcalins, acides? Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau, peu d'eau? Est-ce qu'il y a de la rétention? Est-ce qu'il y a de l'eau qui reste? Est-ce que le sol est bien drainé? Est-ce que le sol est riche? Voilà, ce sont toutes des questions qu'il faut savoir. Est-ce que ces plantes-là qu'on va choisir euh, vont avoir les ressources nécessaires pour premièrement, bien se développer et deuxièmement, fournir le nectar et le pollen, mais surtout donc le nectar nécessaire pour qu'il soit une source considérable pour les abeilles. Donc il y a beaucoup de points à tenir en considération. D'autres points, la quantité qu'il faut planter pour avoir un impact. C'est une autre question. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y a toute une liste de choses qu'il faut regarder. Et d'ailleurs, il faut savoir, mais combien de nectar ce type de plante? On dit souvent, il y a des listes de plantes pour pollinisateurs, mais elles sont très limitées en fait. Il y a très peu de détails dessus, on ne sait pas combien elles vont donner. Et donc, il faut arriver à quantifier ce nectar. Il faut arriver à quantifier ce type de plante va donner combien. Il faut donner une cote pour pouvoir comparer, pour avoir une idée. Et voilà. Et en sachant que cette production va varier pour la plupart des plantes selon l'arrosage qu'elles vont recevoir, la qualité de sol, etc., qui doit leur correspondre exactement pour qu'elles soient optimales. Donc vous voyez que c'est tout un art de faire ce genre d'aménagement pour abeilles. Ce n'est pas si simple. Il y a des listes de plantes qui circulent qui vous disent « Ah, mais planter telle chose, c'est bon pour les abeilles. » OK, mais quand on veut vraiment prendre soin des abeilles, faire une différence, arriver à des produits de la ruche qui touchent la qualité que ça prend pour l'apithérapie, eh bien, c'est toute une science, il faut se pencher sur la chose. Moi, j'ai travaillé avec deux docteurs en écologie des plantes, le docteur Jessie Loranger et Hannah Loranger, qui sont, bien sûr, vous voyez qu'il y a une petite résonance avec mon nom. Donc, Jessie, c'est mon frère, mais eux se sont vraiment spécialisés
C'est un couple, hein, évidemment, hein. Je pense que vous avez compris. Et donc, eux se sont spécialisés dans les plantes et l'écologie des plantes. Et on a travaillé ensemble pendant quelques années, et ça continue, à faire une liste qui inclut la plupart des facteurs que je vous ai mentionnés. Et cette liste est vivante. On continue à l'améliorer, à l'adapter. Donc, on travaille avec ces idées pour être capable d'utiliser un certain nombre d'informations et les adapter un type d'aménagement, un type de lieu en fait, et aux besoins qu'il y a pour les abeilles à miel. Vraiment pour les apiculteurs, pour vraiment devenir un gardien des abeilles, donc un apiculteur, mais à un niveau un peu plus élevé encore, de vraiment on s'assure que leur environnement est le bon. C'est extraordinaire parce que ça fait des milieux où il y a une biodiversité énorme. Quand c'est bon pour les abeilles à miel, c'est bon pour beaucoup, beaucoup d'autres pollinisateurs, donc les papillons, même les oiseaux-mouches finalement viennent finalement souvent. Il y a beaucoup, beaucoup de biodiversité qui sort de là. C'est extrêmement beau aussi parce que ça fait des jardins de fleurs extraordinaires, souvent avec une certaine variété, même si ça prend une quantité aussi. Donc c'est quelque chose de passionnant. Et voilà, de tout ça, je vous raconte un peu tout ça pour arriver finalement à un point où on va vraiment faire là de l'apithérapie, donc un soin en utilisant le monde des abeilles, mais cette fois-ci, c'est un soin pour les abeilles elles-mêmes. Et là, en fait, c'est qu'il y a, vous savez que les abeilles ont certaines maladies. Il y a certains gros problèmes pour les abeilles. Il y a bien sûr les pesticides, mais il y a aussi certaines maladies qui vont affecter les abeilles. Il y a entre autres des parasites. Le plus connu, je crois, en tout cas en ce moment, c'est pas mal le plus connu, en tout cas ici, c'est la varroise ou le varroa. Et donc, s'il s'agit d'un tout petit insecte rouge là, qui ressemble un peu à une araignée, qui va en fait parasiter les abeilles, et c'est terrible. C'est vraiment là, il faut la plupart, en tout cas au Canada, pratiquement tous les apiculteurs du Canada doivent traiter pour cette maladie. Et c'est presque partout dans le monde. Il n'y a que quelques îles là, très 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 rares, qui n'ont pas encore ce parasite. Et donc au niveau de l'apiculture, c'est une vraie plaie, c'est un vrai problème. Il y en a beaucoup qui essaient d'élever des ruches qui vont être donc résistantes à cette maladie, à ce parasite en fait. Mais on n'est pas encore vraiment arrivé là. Donc c'est un vrai problème encore aujourd'hui. Et il y a des plantes qui sont connues, reconnues pour porter une huile essentielle, donc pour porter quelque chose en elles qui vont repousser ces fameux varrois, donc ces fameux parasites des abeilles. Les championnes, la plus connue de toutes, je crois, il s'agit du thym. Simplement le thym. Et vous savez d'ailleurs que le miel de thym est un des meilleurs pour utiliser sur les brûlures, pour les coupures, pour les bobos, parce qu'il est très antibactérien en fait. Donc il est vraiment un des meilleurs miels pour appliquer là, de façon topique en général. Après, il faut aller creuser un petit peu plus le sujet pour les détails, mais déjà, c'est une excellente qualité à ce niveau-là. Mais le thym est très connu. Pourquoi? Parce qu'il y a même un produit vraiment commercial qui a sorti qui utilise justement cette molécule du thym. Il s'appelle Thymovar et qui utilise justement cette molécule pour traiter contre le varroa, en fait, contre la varroise. Et donc, ça vous montre à quel point le thym est puissant pour repousser le varroa. Et ce qui se passe, c'est que si on plante certaines surfaces de thym, les abeilles vont aller butiner sur le thym. Pendant qu'elles vont butiner, elles sont en contact avec cette molécule que le varroa n'aime pas trop. Donc si les abeilles ont sur elles justement le varroa, il y a une tendance à lâcher, il y a une tendance à justement à lâcher les abeilles, à finalement le parasite décolle quoi. Ça y est, elles se libèrent un peu de ça. Donc ça, c'est une tendance. Il y a peu d'études encore sur ça, mais il y en a qui ont commencé. Si vous cherchez, là, c'est possible d'en trouver. Il y a quand même certaines études qui commencent à se faire. Il faudrait en faire beaucoup plus. Cependant, on a très bien vu que justement, comme il y a déjà un produit commercialisé qui utilise cette même molécule, eh bien, on se doute bien que s'il y a des belles quantités de thym à butiner pour les abeilles, eh bien, elles vont s'auto-médicamenter. Et donc, c'est une façon tout à fait naturelle de prendre soin de ça sans avoir à traiter avec des gros produits là, chimiques ou autres, ou des acides ou quoi.
Et donc, de simplement avoir un petit soin pour les abeilles comme ça. Donc, en plantant du thym, il y en a d'autres aussi qui ont des propriétés similaires. On parlait de la coriandre, il y a aussi l'origan qui a cette capacité aussi. Il y en a d'autres, mais à des niveaux moindres, en tout cas jusqu'à date hein, dans les études, donc la menthe. Bon, puis il y en a quelques autres, là, je ne nommerai pas toutes, mais vous voyez un peu l'idée. Souvent, ça va être des plantes qui ont des huiles essentielles, là, qui ont des molécules très fortes en elles, et que les abeilles adorent en fait aller butiner dessus. Il faut savoir qu'en général, les molécules actives se retrouvent plus dans les feuilles que vraiment dans le nectar. Donc le miel de, oui, il va en avoir, le miel de chacune de ces plantes, oui, il va en avoir, mais pas tellement. C'est vraiment en allant butiner que les abeilles se font un petit traitement en fait. Et donc c'est quelque chose de tout à fait mignon. Moi, je n'ai jamais vu encore de cas où ce genre de situation a été suffisant pour ne pas du tout avoir à traiter. Par contre, ça donne un espace où, oui, il y a une production de nectar. Et d'ailleurs, ça fait un miel de super belle qualité et d'un excellent goût quand on utilise ce genre de plante. Et donc, ça prend vraiment soin des abeilles quand même. Ça leur fait un petit quelque chose, un petit soin. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas la panacée universelle nécessairement, hein, mais ça va aider. Hein. C'est vraiment ça l'idée, c'est de créer l'environnement qui va être le plus agréable, le plus bénéfique donc pour les abeilles. Voilà. Donc c'est une approche que je trouve extrêmement intéressante. Évidemment, dans les aménagements qu'il faut penser pour les abeilles, ce n'est pas la seule chose que de planter seulement les plantes qui ont cette propriété. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Cependant, il faut aller encore beaucoup plus loin dans les aménagements pour faire quelque chose de complet et que les abeilles vivent dans une abondance en tout temps. Il faut déjà, premièrement, vraiment bien connaître le lieu, savoir exactement où vont les abeilles déjà à la base dans ce lieu. Et ensuite, on peut améliorer toutes sortes de choses et leur fournir finalement ce qu'on appelle des petits paradis à abeilles où elles vivent vraiment en abondance et dans lesquels elles vont faire des produits d'apithérapie, que ce soit au niveau du miel, du pollen, même de la propolis, et qui soient d'une qualité, je les royale aussi, hein, d'une superbe qualité exceptionnelle. Et voilà, parce qu'on a un soin très particulier des abeilles. Donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est toute cette vision de comment faire, comment aider les abeilles en les nourrissant. Mais pas en les nourrissant de sirop de sucre, mais plutôt en les nourrissant, en leur apportant, en leur préparant en fait, en prenant soin des plantes autour d'elles qui sont les plus bénéfiques pour elles, soit par l'abondance de nourriture qu'elles leur fournissent, ou par le côté médicinal de certaines plantes, dont celles que j'ai décrites là un peu avec le thym. Il y a même des images là que vous avez vues. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ça. Et c'est tout un ensemble qui compte de façon extrêmement importante. Le côté un peu plus subtil de ce travail, c'est que nos chères abeilles, très souvent, comme elles sont un peu invisibles, sauf dans la ruche, on ne les voit pas hein, quand elles sont dans la nature. Des fois, on les voit sur des fleurs, mais on voit un très petit pourcentage de ce qu'elles font réellement. Eh bien, on a très peu l'habitude de les considérer vraiment comme dans cette chère famille, dans ce cher règne animal. Et ce sont des animaux, il faut en prendre soin, il faut les nourrir correctement. Quand on leur donne un sirop de sucre, si ça fait qu'elles ne meurent pas, ok. C'est comme quand on va à l'hôpital avec un bras cassé, on a besoin d'aide. Mais, mais le faire de façon réflexe, que toujours notre réflexe soit de leur donner du sirop de sucre pour supplémenter parce qu'elles sont justement en pollinisation, elles sortent de là, il n'y a plus de fleurs, parce qu'en pollinisation c'est ça, hein, on a une explosion de fleurs pendant une petite période de temps, il n'y en a plus, après il faut supplémenter évidemment. Hein. Et donc que le réflexe soit de supplémenter avec un sirop de sucre tout le temps, c'est une habitude très moyenne au niveau de la santé, du respect de ces animaux-là. Je ne veux pas parler de maltraitance, mais chez les abeilles, il y a quand même une série de choses qui touchent vraiment la maltraitance des animaux. C'est souvent passé comme ça, on ne regarde pas. Par contre, c'est extrêmement important. Et par contre, un exemple, hein, avant, pour donner une idée, il y a beaucoup d'endroits où ils avaient une saison apicole. À la fin de la saison, les abeilles, ils les tuaient simplement les ruches parce qu'ils ne voulaient pas fournir l'effort nécessaire pour les conserver l'hiver. Je parle dans des pays relativement froids, hein, comme au Canada.
Ici, c'est une pratique qui s'est faite pendant certaines années. J'ignore si ça existe encore, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. À travers l'hivernation, c'est pareil. Il y en a qui ne prennent pas tellement soin des abeilles et ça, on frôle vraiment la maltraitance au niveau animal. Et je le dis parce que souvent, les choses qui sont subtiles, le message derrière pour moi de tout ça, là, le message important, c'est que les choses subtiles, et les abeilles au niveau des animaux, c'est sûr que c'est un animal qui travaille avec des choses plus subtiles que d'autres. C'est un animal qui travaille sur un plan relativement subtil. On le voit, il vole, il va chercher des petites choses minutieuses, il fait des produits d'une qualité exceptionnelle qui ne putréfient pas. C'est très particulier quand même. Et donc, il va travailler avec les choses très subtiles. Souvent, on a cette tendance que quand c'est extrêmement subtil, eh bien, on n'en prend plus très très soin. C'est comme si le côté affectif va être très amenuisé et on va moins sentir justement ce côté de maltraitance, de malnutrition, de choses comme ça. Et ça va moins nous toucher en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est tout un équilibre à aller chercher. Il y a vraiment des façons de penser à prendre soin des choses subtiles. Et si on ne le fait pas dans la nature, eh bien, il y a de très grandes chances qu'on ne le fasse pas en nous. Et donc, souvent, il y en a qui vont dire: ah, mais il y a toutes sortes de choses pour les chiens, les chats, même pour les vaches, pour tous les animaux en général qui sont un petit peu moins subtils, qui sont moins dans des règnes, dans des énergies qui sont très subtiles. Donc, il y a beaucoup ce sentiment, ah, la violence envers voilà, les vaches, tout ça. Donc, c'est quelque chose de très fort, tout ce sentiment-là humain envers ça. Mais pour les abeilles, comme c'est très subtil, souvent, on ignore. Souvent, on ne le voit plus. On ne le voit pas, ce côté-là. Et en fait, le petit miroir, c'est qu'en dedans, c'est la même chose. Les éléments qui vont nous nourrir de façon subtile et qui vont nourrir notre âme, les musiques par exemple qui nourrissent notre âme, les lectures que l'on fait qui vont vraiment nourrir notre âme, souvent, on va les considérer de façon légèrement moins importante, moins cruciale, c'est moins grave si cet aspect-là de notre vie souffre, parce que c'est comme considéré comme un luxe, il y a des urgences, il y a des choses vraiment importantes qui comptent, et ça compte moins. Et bien en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On se fait violence, mais on préfère se faire violence au niveau de notre connexion à l'âme, plutôt que de se faire violence, par exemple, de faire une privation. Par exemple, tu vois, les gens qui vont faire un jeûne ou des choses comme ça, ils vont faire une petite privation, mais pour des choses beaucoup moins subtiles en fait. Comme manger, c'est important, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, j'en ai déjà parlé justement dans une autre capsule sur cette chaîne, mais c'est quand même moins subtil que d'écouter une musique qui nous relie à notre âme, par exemple. Donc, vous voyez un petit peu, c'est ça le reflet, parce que je vous dis toujours en général, dans les capsules d'apithérapie, j'essaie toujours d'y mettre une vision vraiment qui touche le plan spirituel, et voilà, c'est ça. C'est ça c'est ça mon sujet en fait. C'est qu'il faut prendre soin des choses qui sont subtiles, et on a cette habitude étrange qu'on va prendre soin des choses très denses matérielles, des urgences qu'on appelle, des urgences rouges où il y a l'alarme, l'ambulance et tout ça. Là, ça, c'est urgent, c'est nécessaire, il faut s'en occuper. Mais les choses qui vont toucher le plan spirituel vont être moins urgentes, beaucoup plus négligées. Il y a des personnes qui vont négliger ça toute leur vie. Et donc, c'est des habitudes qui se sont glissées dans l'humanité, qui sont extrêmement fortes, et on le voit chez les abeilles. La plupart des animaux, on s'occupe de bien les nourrir. Il y a vraiment là, la nutrition des animaux, c'est très important. Un peu triste parce que des fois, on les nourrit à fond pour justement produire, soit pour qu'ils engraissent, si là on est dans la production de viande, ce qui est encore pire, ou encore on les nourrit pour qu'ils soient plus productrices de soit des œufs, soit du lait, soit de quoi que ce soit. Donc c'est pas non plus rose, je le sais, mais il y a quand même une notion de nutrition qui existe, alors que chez les abeilles, on commence à peine à étudier la supplémentation, toutes ces choses-là. Mais la supplémentation, c'est quoi? Où est-ce que ça s'en va? Alors que normalement, on doit, en tout cas, moi je trouve qu'en tant qu'apiculteur, que gardien des abeilles, il faut leur fournir les espaces les meilleurs pour elles. Et c'est tout un travail. Et ce domaine-là, je vous dis, est très peu connu. Il y a certaines notions qui sont connues, mais
les vrais aménagements solides, intelligents, vraiment bien pensés. C'est assez nouveau. Moi, je vous dis parce qu'on a fait beaucoup de recherches sur le domaine. Et franchement, il faut creuser. Il y a beaucoup de percées à faire. Il y a beaucoup de choses nouvelles à aller chercher là-dedans, à apprendre, à connaître. Voilà, c'est pas encore un domaine qui est tout à fait connu. Nous, on travaille là-dessus. Si vous avez des questions, évidemment, posez-les dans les commentaires, hein. Ça va me faire plaisir de répondre. Dès qu'on a une minute, j'aime toujours répondre à tous les commentaires. Si vous avez même des besoins, hein, si vous êtes apiculteur, vous avez des besoins d'aménagement, vous avez des questions, ça vous intéresse ce point de vue, contactez-moi en travers soit dans les commentaires, soit sinon aussi directement par mon site web, hein. Il y a toujours mon site web qui est affiché là. Vous pouvez aussi me contacter direct à travers mon site web. Donc, deux options. Et voilà, puis on peut toujours, évidemment, vous aider dans le processus, vous suivre, etc. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous parle parce que c'est quelque chose de très important. Et là, je le nomme une fois. Fort probablement, on va le réoublier parce que c'est une tendance très ancrée que de ne pas nourrir les choses subtiles en nous. Voilà. Merci beaucoup.